Bienvenue ma chérie sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ton message du jour concernant du coup la triangulaire. On n'est pas dans un message extension pour ce jour. On sera donc du coup dans un message tout à fait consacré à la partie du salon privé dans laquelle tu te trouves, n'est-ce pas? Et oui, ça n'a pas de rapport avec le message que j'ai posté aujourd'hui. C'est vraiment propre au salon privé pour savoir éventuellement comment est-ce que les énergies ont bougé entre temps pour toi. Et surtout avec la méthode du jour. Donc, je vais essayer d'osciller entre. Ouais, ça dépendra des jeux en fait. Je vais essayer d'osciller entre la nouvelle méthode et l'ancienne, puisque, comme je te disais ce matin dans la partie publique, ma personne de confiance a effectivement rêvé de cette méthode de travail. Et donc, du coup, je suis dessus. D'abord, je l'ai fait pour moi, bien entendu, comme je te le répète toujours. J'essaie toujours avec moi, ensuite je te partage. Et c'est vrai que c'est pas évident, ça me demande en fait d'accepter d'autres messages, une autre formulation des messages, d'autres vocabulaires carrément. Donc c'est incroyable, comme ça fait bosser. Donc du coup, j'espère que effectivement, je serai tout suffisamment attentive pour pouvoir recevoir les messages qui te correspondent, ma chérie, mon chéri. Alors, je te demande d'être très indulgent ou très indulgente avec moi, parce que du coup, bah ouais, forcément, il y a des moments où je bafouille, mais normalement, ça va. Puisque on a fait un petit test quand même sur TikTok ce matin, et malgré tous les points d'interrogation en fait que j'avais, en fait ça correspondait effectivement à la situation, point d'interrogation, parce que ben voilà, on avait affaire à des situations où on avait des masculins, on ne sait pas trop s'ils sont en séparation ou pas pour le moment. Donc c'est le gros questionnement, et puis c'était effectivement le questionnement. Donc, si jamais tu vas sur TikTok, tu verras de toute façon dans les commentaires sur cette vidéo, t'as tout plein de personnes qui m'expliquent, ouais, effectivement, il n'est pas encore séparé, voilà, c'est pas encore fait, voilà. Donc, voilà, tu auras le temps de voir. C'était le premier c'était le premier message que je faisais avec la méthode. Donc, voilà. Alors, ma chérie, on va voir ce qui se passe du coup en ce moment, d'accord? Présentement, entre ton masculin et toi. Et par présentement, j'entends aujourd'hui, toute la journée, et voilà, et depuis peut-être aussi quelques jours, d'accord? Donc, pour moi, les quelques jours là où on ne s'est pas vu, ça fait partie aussi du présent. C'est pas forcément directement relié à un passé proche, même à un passé proche. Je veux savoir ce qui s'est déroulé ces derniers temps, et jusqu'à demain, pour moi, ça reste encore le présent. D'accord. Voilà. C'est juste histoire de te dire. Et le futur, on va commencer à partir de. Parce qu'on est mardi, à partir de jeudi. Voilà. Voilà. Les énergies sont un petit peu plus larges en ce moment pour moi. D'accord. Bon. Alors, du coup, du côté de ton masculin, cette carte n'arrête pas de tomber. Le miroir magnétique, c'est vraiment une personne qui en ce moment arrive à, entre guillemets, mettre des mots ou mettre des noms sur les choses et sur les gens. Il arrive en fait à exprimer les choses, il arrive à attirer en fait les bonnes personnes, il arrive à être dans des belles énergies, et peut-être même qu'il arrive à être un petit peu le reflet de toi-même dans ton attitude vis-à-vis de lui. Donc il faudra faire absolument gaffe, parce que si il a le miroir magnétique, non seulement effectivement il peut attirer ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, il arrive effectivement à mettre un nom ou un visage sur les gens, sur les choses, sur les événements, sur... Voilà, moi j'ai surtout sur les gens et sur les noms, je sais pas, tu me diras. Mais le truc, c'est que derrière ça, ça peut vouloir dire aussi que si entre guillemets, tu lui donnes à consommer des choses négatives, ben, ça va rejaillir en fait sur votre lien. Donc, on va voir, toi, ta réaction, bouclier, c'est une bonne chose. Alors, c'est une bonne chose dans tous les cas, dans le sens où si, dans son idée du miroir magnétique, par exemple, il était en train de commencer à attirer des choses qui n'étaient pas forcément des plus positives, si tu t'en es protégé de ça, c'est une bonne chose. D'accord. Bon,
Deuxième interprétation avec le bouclier, ma chérie, mais c'est que c'est génial parce qu'en fait, c'est le fait que toi, tu sois protégé, donc spirituellement parlant, on entend, ok, ça veut dire que là, on est en train de parler des entités, donc ça veut dire que là, il y a eu des travaux occultes qui ont été faits, on a vu un guérisseur, on a vu un traditionnaliste, on a vu un dit féticheur, on a vu quelqu'un, d'accord? On n'est pas resté les bras croisés ou avoir envie de faire un rituel seul. On a vu un référent spirituel. Et donc, à partir de ce moment-là, si c'est effectivement le cas, et si ce n'est pas encore le cas, je te le répète à nouveau, hein, pour moi, ça va jusqu'à demain. En fait, le simple fait d'être en contact avec ce monde spirituel, ce monde invisible, ça permet effectivement que ce que ton masculin attire dans votre lien soit beau. D'accord? Que ce soit beau, que ce soit positif, que ce soit agréable pour vous deux. Ok? Bon. De l'autre côté, comment ça se passe avec la tierce? Tout d'abord, on a la chance du masculin. Alors, là, pour moi, étant donné que c'est son prochain, entre guillemets, son mouvement actuel vis-à-vis de la tierce, il a peut-être le dessus sur elle sur X situation. D'accord? Elle ne s'y attendait pas du tout. Parce qu'elle, elle est dans une période de transition. Et c'est le simple fait qu'elle se rende compte qu'il soit chanceux qui l'a fait complètement soit sortir de ses gonds, soit complètement bouger en fait, d'accord, changer d'état pour moi, ok. Donc ça peut passer d'une personne qui était peut-être très effacée ou très calme à quelqu'un qui va être très colérique, ou quelqu'un qui était tout le contraire, extrêmement colérique récemment par rapport au masculin, et qui va devoir, entre guillemets, se calmer dans le sens où elle s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi chanceux. D'accord? Très bien. Donc, le masculin, il est chanceux. Peut-être que c'est dû à je ne sais trop quoi, hein. D'ailleurs, tu m'excuses, mais là, pour le moment, j'ai pas encore assez d'infos. Donc, on va voir la suite avec les prochains mouvements dans les prochains jours. Donc, du coup, comment est-ce que les choses vont évoluer? Comment est-ce que la tierce va faire évoluer la chance du masculin? Comment est-ce que le masculin même va réceptionner ça? Alors, fécondité. Ouh! Eh ben ouais, hein, elle change vraiment d'état parce que avec la fécondité, ça peut me parler d'une grossesse ici, ma chérie. Donc, une grossesse, ça peut être une grossesse, ça peut être aussi des secrets qu'elle continue de garder, mais ce sont des secrets qui sont très favorables pour elle. Parce que la fécondité, c'est toujours un moment très positif, hein, très très positif. Ça va normalement minimum être sur 9 mois. D'accord? Donc là, elle est en train de couver quelque chose, de cacher quelque chose qui est très favorable pour elle. Alors, le masculin en réponse à ça, fatalité. Il ne conserve pas sa chance très longtemps. Bien. Il ne conserve pas sa chance très longtemps. Parce que du coup, ça va lui faire une sacrée claque. J'ai envie de te dire, en fait, c'est comme si elle avait pris le dessus sur lui. Et puis, il y a eu une période de chance pour lui. Donc, il s'en était éventuellement sorti. Un petit peu indemne. D'accord? Donc, du coup, là, ce qu'elle va lui dire, c'est tu peux courir comme tu veux, mais voilà, je suis enceinte, ou tu peux courir comme tu veux. Mais j'ai une info que tu n'as pas. Et cette info-là, elle me fait du bien à moi. Et elle va me faire du bien au moins pendant 9 mois. Donc, si le masculin s'était mis à être trop heureux sous son nez, bah, du coup, je pense que ça va pas forcément être le cas pour très longtemps. D'accord? Bon. Du coup, toi, ma chérie, ton prochain mouvement vis-à-vis de ton masculin, tu as une grande décision à prendre. C'est un grand axe de vie qui est là pour toi. Et j'espère que ce message va t'y aider. Parce que ben voilà, cette notion de protection, peut-être les travaux occultes, la compréhension de la protection au niveau spirituel, pourquoi est-ce que c'est important, quels sont les effets que ça peut avoir si par exemple tu bénéficies d'un rite ou d'un rituel, d'une cérémonie qui est fait effectivement par soit via moi avec ma personne de confiance, soit via une autre personne ou via une autre confrérie, hein. D'accord? L'objectif, c'est d'être dans sa tradition et d'être en contact avec des personnes qui sont dans le vrai.
vrai, d'accord, dans des vraies choses, qui ne font pas de syncrétisme, qui ne sont pas en train de faire semblant de te faire des choses alors qu'ils ne sont pas du tout dans quoi que ce soit, qui n'ont pas d'objet sacré du tout, mais qui veulent absolument faire genre qu'ils font des travaux alors que pas du tout. Donc voilà, il n'y a pas pour moi ici, comment te dire, d'arnaque, hein, ok. On est vraiment sur la voie des ancêtres avec des personnes qui sont carrées, qui sont correctes, ok. Donc là, c'est peut-être ça qui va te pousser effectivement, les informations qui peuvent être données par exemple durant une cérémonie en ton nom vont t'obliger éventuellement. Alors, première chose, lorsque le masculin a attiré des choses négativement vers vous deux, avec des noms, avec des photos, avec des images, tu comprends, que tu puisses effectivement t'en protéger et de faire éventuellement un choix assez décisif, de prendre une décision assez tranchante, parce que du coup, il n'y a pas de retour en arrière en fait avec cette idée de carrefour. Ok. Donc, le masculin, quant à lui, ben, je te disais quoi avec le miroir magnétique. Il y a un visage, il y a un nom, il y a quelqu'un. D'accord. Et là, il y a l'amitié. Donc, peut-être qu'il passe énormément de temps avec ses contacts, peut-être qu'il passe énormément de temps avec ses collègues, peut-être qu'il passe énormément ou qu'il a un comportement même avec ses amis qui te font éventuellement soupçonner quelque chose que tu n'apprécies peut-être pas forcément. Alors c'est soit tu lui fais, c'est pas un chantage, hein, c'est soit tu lui imposes un ultimatum par rapport à ses amis là, soit effectivement toi-même intérieurement tu as un choix à faire. Alors, on me dit, si c'est quelqu'un qui est plutôt dans le cadre amical avec toi plutôt que dans le cadre affectif, si il nourrit le cadre amical dans le lien affectif, ok. Mais par contre, si il n'est que, entre guillemets, un sexuel ici, ou juste un ami, entre guillemets, sur lequel tu peux compter, c'est tout à fait à ton honneur que de te chercher, ma chérie, avec la carte du carrefour. D'accord. Et que tu te poses effectivement les bonnes questions pour pouvoir avancer. Donc, on va voir la suite. La suite, la suite. Le prochain mouvement de ma féminine par rapport à cette situation-là, son masculin en réponse, la tierce, le masculin. Alors, la maison, ma chérie. Ton objectif à toi, c'est de chercher ta stabilité. Alors peut-être que tu te cherches aussi au niveau lieu de vie. D'accord. Si jamais tu dois déménager ou quoi, voilà. Mais dans tous les cas, avec la maison, c'est un foyer. C'est la recherche d'un foyer, la recherche de la sécurité, la recherche de la stabilité, la recherche de l'ancrage pour une durée indéterminée. D'accord. Et donc, du coup, de préférence long terme. Ok. On n'est pas en CDD quand on construit une maison, quand on bâtit une maison. On est là pour du CDI, c'est-à-dire que c'est du long terme, du très long terme, ok. Très bien. Du coup, oui, le masculin, lui, il te fait des scènes de jalousie. Alors, soit parce que tu as un lieu de vie qui est plus confortable que le sien, soit parce que il ne voulait pas forcément que tu déménages, soit parce qu'il n'accepte pas éventuellement les questions que tu lui as posées par rapport effectivement à ses amis, soit tout simplement maintenant que tu lui as posé cet ultimatum, il se rend compte que effectivement il a attiré entre guillemets vers lui des contacts, des collègues, des amis qui sont en réalité des ennemis. D'accord. La jalousie, c'est les ennemis, c'est les envieux, c'est les personnes qui sont hypocrites, les personnes qui font des méchancetés ou qui pensent à des méchancetés dans ton dos. Donc voilà, en dehors du fait qu'il puisse effectivement, toi, te faire une scène de jalousie, on a cette notion-là, d'accord. Des ennemis, des personnes qui sont envieuses, etc. autour de lui, et il en prend conscience au vu du fait que tu lui poses la question, mais c'est quoi ta priorité là en ce moment, parce que moi je comprends pas. Tu passes plus de temps avec tes collègues, avec tes amis, avec, voilà, tu es tout le temps en train de parler de ces gens-là, alors que nous, on a des projets à faire, et moi je comprends pas. On sait que de l'autre côté déjà c'est compliqué avec la tierce, donc s'il faut aussi que ici tu nous ramènes en fait les entre guillemets les problèmes de des amis là, c'est pas possible. Du coup, lui, il y a vraiment cette notion de naissance, d'accord, chance, fatalité et naissance. Et la femme, du côté de la tierce, elle se comporte totalement comme si elle était sa femme. Lorsqu'elle ne l'est pas littéralement, hein, ma chérie, hein, ok. Donc là, elle est dans son énergie féminine, elle est intuitive,
Elle est femme totalement, de A jusqu'à Z, de la tête aux pieds. Et le masculin, lui, entre guillemets, lui répond en fait à cette féminité-là. Il l'accompagne effectivement jusqu'à la naissance. Il est prêt à ça. Il fait éventuellement éclore certains nouveaux projets, mais la fatalité, n'oublie pas, euh, c'est comme si ça lui tombe sur la tête qu'elle lui annonce éventuellement cette grossesse-là. Donc ça lui tombe sur la tête. Et là où il pensait éventuellement se faire la malle avec toi, et ben c'est plus possible pour le moment. En tout cas, c'est pas dans ces projets-là, pour le coup, ma chérie. Ok? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore nouvellement, et du coup, forcément, ça tue un peu les projets de l'autre côté. Très bien. On s'arrête là avec l'oracle des miroirs. On va essayer de voir ce que le Néfertari Tarot nous propose. Oui. Donc on a l'idée on a l'idée de cette naissance là, de cet enfant à accoucher. C'est quelqu'un qui va de toutes les façons devoir être à l'accouchement. Fatalement, on te dit comme si c'était pas possible d'être négocié autrement, c'est pas possible que ce soit vécu autrement là. D'accord. Donc oui, si il avait effectivement commencé à faire des projets avec toi, ça tombe à l'eau justement par rapport à ça, hein, par rapport à cet accouchement, par rapport à ça, ou à l'éclosion de ces secrets qu'elle possède éventuellement en tant que elle, en tant que femme, ou voilà, ou à propos éventuellement aussi d'une femme dans son entourage, dans l'entourage du masculin. Et ça va jouer, ça va peser lourd sur la balance pour moi ici. D'accord? Que ce soit d'elle dont il soit question, ou que ce soit d'une femme qui a une importance capitale pour le masculin, si elle a ces informations-là la concernant, ça peut devenir entre guillemets plutôt entre guillemets dangereux, et fatalement le masculin sera obligé quelque part de mettre au bout du jour en fait cette information là, de valider ou non en fait, tu vois. Bon, alors du coup là tire son prochain mouvement, le masculin vis-à-vis de toi et toi, ma très chère chérie. Ouais, il y a quand même cette notion d'une forme de entre guillemets handicap ici pour la tierce. Elle est clopi-clopant, elle est entre guillemets un peu hésitante. Elle avance, mais peut-être difficilement. Elle a peut-être des petits soucis de santé pour moi ici. Et en fait, elle fait genre qu'elle s'inquiète alors qu'en fait, il n'y a rien. D'accord? Elle fait comme si elle s'inquiétait, et peut-être qu'effectivement elle est stressée, mais en réalité tout va bien en fait avec le 2 de bâton. Bah ouais, moi je te dis, il y a une naissance ici, hein. As de bâton, c'est la naissance, c'est la création, c'est la procréation. Donc ils sont dans une idée de mettre en route un projet qui va être de l'ordre de l'abondance. Le masculin n'était peut-être pas, et c'est pas forcément ce qu'il avait prévu, hein, mais en tout cas fatalement il y a cette naissance là. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot par rapport à toi. Et toi, tu es dans le jugement. Oh. Ma chérie, on me dit, ici, vous êtes en train de vivre un moment majeur, mais vraiment, parce que ce sont des arcanes majeures, la carte 20 et la carte du chariot. C'est-à-dire que dans un sens comme dans l'autre, toi, tu es dans une période de transition. Tu acceptes de faire mourir le passé pour pouvoir arriver vers ton futur. Mais nettoyer de tout ce qui a été compliqué, de tout ce qui t'a alourdi, là tu as envie de t'alléger. Et ça va être très très bon, par exemple, si tu es quelqu'un qui est vu, d'accord, qui est vu publiquement, qui est connu publiquement, ou qui tout simplement est censé avoir entre guillemets une forme de succès. Ou alors que lorsque tu es en attente d'un jugement, quel qu'il soit, administratif, judiciaire ou autre, normalement ça va être positif pour toi. Le masculin, il veille avec le chariot parce que il change complètement de direction normalement vis-à-vis de toi. Il change les projets, il t'en parle après analyse de la situation, éventuellement. Alors si au préalable la tierce était une amie,
du couple, ben, du coup, il va falloir effectivement que ça change de direction. Il faut absolument qu'il change de direction. Et oui, pour qu'il puisse se sentir bien. Auquel cas, ça va être compliqué. On va voir ça ensemble. On va voir la suite. Hop. Alors, du coup, j'ai la reine de coupe. Donc vraiment, il s'occupe de l'enfant. Il est dans une énergie très féminine, le masculin, là, pour le coup, avec la reine de coupe. C'est quelqu'un qui va éventuellement aussi prendre beaucoup de conseils auprès de la tierce si elle est la maman de son enfant, qui va être très chouchoutée, très maternée par rapport à ça. Donc voilà, elle va tout gagner pour moi ici, dans le sens où il va lui accorder peut-être de l'attention. J'ai le 5 de denier et la carte 14 qui tombe pour te dire que en fait la tierce elle compte absolument sur les finances du masculin au vu de cette situation reliée à une fécondité, une naissance, etc. 5 de denier, c'est les dépenses imprévues, mais normalement elle remonte la pente avec la tempérance, c'est-à-dire que elle a l'intention de se reposer, de partir en vacances avec, oui, de lui proposer effectivement de partir en vacances avec elle. Enfin bon, voilà quoi. Ok. Bon, du coup, lui avec toi, on a le 3 d'épée, ma chérie. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans la notion de euh, transition, de dispersion. C'est quelqu'un qui est encore dans cette notion-là et qui peut être aussi sous le joug d'une frappe spirituelle assez importante, assez intense. Normalement, il est censé la gagner, mais c'est pas forcément des plus évidents. Donc, il y a effectivement un mouvement, un déplacement qui est prévu. Mais toi, du coup, ma chérie, tu penses aux 4 de bâton, donc au moment de bonheur que tu as effectivement à partager au vu du jugement éventuellement qui va tomber et qui sera en ta faveur ou au vu de la remise en question que tu vas faire. Le 7 de coupe me demande quand même de te dire de faire attention parce que ça pourrait être simplement un rêve, d'accord, une aspiration, euh, une forme d'illusion. Tu sais, toutes les petites visions que tu as et qui pourraient effectivement te faire croire que effectivement c'est un moment de bonheur alors que ce n'est pas encore le cas, d'accord. Donc on évite de se bercer d'illusions, on écoute ses rêves, on fait son maximum pour pouvoir faire interpréter les rêves de préférence. Mais c'est vrai que le 7 de coupe, ici avec un 3 d'épée en face, c'est très spécial parce que même lorsque tu vas effectivement lui en parler, il sera peut-être pas prêt à faire ce foyer, cette maison-là que tu vois totalement, hein, d'accord, pour laquelle tu t'es préparé et ce, peu importe hein, que ça fasse peu de temps ou que ça fasse longtemps, que tu sois effectivement préparé à avoir ce foyer, cette maison avec les enfants, un lieu où on peut se reposer, où on peut être bien, où on est choyé, aimé, soutenu, voilà. Donc moi, je pense que ton masculin, il est en phase effectivement de se disperser encore pour le coup. Et puis il peut être vraiment sous le coup d'une trahison certainement, hein, parce que c'est une frappe spirituelle, donc il y a forcément une trahison ici. Il y a quelqu'un qui lui fait du mal, ok, qui lui cause du tort, et c'est un petit peu compliqué, d'accord. Il faut faire très attention à cette carte-là, parce qu'elle peut questionner sur la longévité d'une relation, c'est-à-dire que là où toi tu penses au 4 de bâton, si lui il est dans le 3 d'épée, ça veut dire qu'il peut risquer de partir, même lorsque en fait c'est un sortilège qui a été lancé pour pouvoir éventuellement te lâcher, quoi, d'accord. Bon, on va juste essayer de poursuivre, voir est-ce que les choses se poursuivent dans le bon sens pour toi, ma chérie. Ouais, non, lui, il est dans une énergie de fuite, ma chérie, hein. Le 8 de coupe dans ce jeu, en plus de ça, peut te parler d'une perte assez fracassante. Le masculin, s'il fait pas gaffe, il va littéralement te perdre, hein. Il va littéralement te perdre, ma chérie, ici. Et puis, il va être dans une sorte de peine et de douleur. Alors que toi, tu fais tout ton possible pour préserver le lien parce que tu penses vraiment long terme, tu penses vraiment famille. Toi, tu n'as pas l'intention de lâcher l'affaire, hein. Tu as un rêve en tête et tu n'as pas l'intention de laisser partir ce rêve-là. Du coup, le masculin, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de tenir un rituel ou de faire un sacrifice aux ancêtres ou de tout simplement se laisser attraper par les cheveux, par la vie, par les divinités autour,
pour lui donner éventuellement une bonne leçon. Alors, déjà de son côté, il en prend une de bonne raclée, mais de l'autre côté, c'est le prochain mouvement vis-à-vis de la tierce. Et ça peut être de l'ordre du j'ai le sentiment d'avoir fait énormément de sacrifices pour toi il y a longtemps que j'aurais pu éventuellement être partie. Mais au final, étant donné qu'il y a l'enfant, je vais quand même me consacrer à cette relation, à ce lien. Je vais accepter de faire ce sacrifice-là. Et la tierce, quant à elle, avec ce 3 de denier, te dit que c'est ça le plus important pour elle. C'est les héritiers, c'est l'héritage, c'est tout ce qui va concerner. Donc du coup, le fait de garder ou de préserver en fait un lien, une connexion, coûte que coûte, peu importe ce que ça va effectivement lui demander de faire à côté. Bon, ça commence à chauffer un peu ici. Ça commence à chauffer. Donc, ce qu'on va faire, ma chérie, c'est qu'on va se faire le conseil pour voir. Ok? Et là, on va repartir sur la bonne vieille méthode. Je dis que tu es concentré beaucoup sur le passé, sur la notion de nostalgie, ma chérie, ici. En tant que consultant, tu auras très certainement prochainement des nouvelles. Moi, je pense que tu es quelqu'un qui essaie effectivement de préserver le lien au maximum. Là où lui, il est dans du 3 d'épée, toi, tu es dans du 3 de bâton. Donc, ça veut dire que tu veux effectivement aller vers ce bonheur-là, cette joie-là. Vers le 4 de bâton, on te montre effectivement éventuellement une célébration, une petite fête ou une grande fête, un mariage, quelque chose de bien, quoi, quelque chose de joyeux, de festif, de sympa. Bon, on a affaire à quelqu'un qui m'a pas l'air d'être totalement prêt, hein, d'accord. Quelqu'un ne m'a pas l'air d'être totalement prêt, ma chérie. Donc, le conseil que tu vas recevoir avec The Kemetic Tarot, je me demande même s'il ne vaudrait pas mieux qu'on... Je baille, ma chérie, il fait chaud. Est-ce qu'il ne vaudrait même pas mieux qu'on fasse d'abord son message mot à mot? Oui. Allez, le message mot à mot du masculin à ma féminine qui consulte ce message depuis le salon privé. Le mot à mot de ce masculin, ce qu'il a à dire. Je sens qu'il y en a beaucoup qui tombent. Tu sais que je ferme les yeux, hein? Oh là là, oui, il y en a beaucoup qui tombent, ma chérie. Et ça tombe au sol, et ça tombe au sol. Allez, on va voir comme de quoi il est question. Alors, on prend déjà ceux qui sont retournés. Tu es tout ce que j'ai, il te dit. Ta voix longtemps m'a apaisé, rassuré, tes conseils me manquent. Donc, clairement, il te dit, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie d'entendre ta voix, j'ai besoin de savoir ce que tu penses des événements qui sont là, de ce que je vis présentement. J'ai besoin d'avoir ton point de vue parce qu'effectivement, je suis en train de me disperser pas mal en ce moment, de disperser pas mal mon énergie. Et je sais que tu vas être de bons conseils, je sais que si jamais tu étais à côté de moi, tu m'aurais conseillé, tu m'aurais expliqué quoi faire, tu m'aurais dit quoi faire et j'ai besoin de ça. En ce moment, j'ai vraiment besoin de ça. Bon, on poursuit. Le problème, c'est que je suis un petit voleur, un petit tricheur. Tout ça, c'est juste des ruses en fait que j'utilise parce qu'en réalité, je suis en couple, je suis engagée. Ah ouais, tu m'étonnes. Je suis en couple, je suis engagée, je vis avec quelqu'un. Est-ce que ça te pose un souci? Et puis, son petit sourire narquois au bas de la carte. N'est-ce pas? Est-ce que ça te pose un souci? Ben oui, ça nous pose un souci, oui. Ça nous pose un gros souci. Donc, voilà. Je sais qu'il y a eu des échanges pas forcément des plus évidents entre nous, avec des insultes, avec du mépris, avec de la calomnie. Il y a des choses qui ont été dites dans mon dos, il y a des choses que j'ai peut-être colportées ou que peut-être toi aussi tu as colportées me concernant. Appel spirituel à l'envers. Ah, ça c'est peut-être plutôt pas mal, ma chérie, parce que ça veut dire qu'il a été prévenu que effectivement on aurait pu essayer de l'attacher au masculin ici et pour pouvoir le ramener coûte que coûte. Donc si tu penses que la tierce éventuellement l'a attaché pour pouvoir le ramener coûte que coûte, sache que non. Là la carte elle est à l'envers. Ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il a fait ce qu'il fallait. Maintenant il te dit malgré tout, c'est un petit chenapan, hein, ton masculin ici,
Tu me manques, mais j'aurais du mal à te l'avouer. C'est un petit chenapan dans le sens où il n'y a absolument rien en fait qui le coince ou qui le bloque avec la tierce là, pour le coup. D'accord. Il a plus de problème d'argent. D'accord. J'ai des problèmes d'argent, la carte elle est à l'envers. Je n'ai plus de problème d'argent. Ça a été réglé. Ce n'est plus le blocage qui aurait pu être utilisé, l'excuse qui aurait pu être utilisée pour te dire que ben, j'ai peu de temps à te consacrer. En revanche, je suis toujours la personne qui ne sait pas comment être heureux, ni avec toi, ni avec quiconque. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de disperser mon énergie, parce que, ben voilà, je ne... C'est pas toi, c'est pas elle, c'est pas quelqu'un, c'est vraiment moi, c'est tout le travail que j'ai à faire sur moi pour savoir où est-ce que je vais en réalité. Voilà. Donc ici, il te confirme... euh, en fait, il n'y a pas de possibilité d'appel spirituel parce que dans tous les cas, moi, je suis dans une confrérie et j'ai déjà fait ce qu'il fallait, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de possibilité qu'elle essaye de m'attacher ou quoi. C'est pas possible, ok? D'ailleurs, en parlant spiritualité, je n'arrête pas de rêver de toi, d'accord? Donc, il te dit, je n'arrête pas de rêver de toi. Il te dit, les questions là que tu as envie de me poser, j'y répondrai pas. Les questions que tu as en tête, je n'y répondrai pas. Et même les questions que j'aurais pu effectivement toi aussi te poser, je ne les poserai pas. Le problème, ce n'est pas l'autre. La carte de l'autre est à l'envers. Le problème, ce n'est pas l'autre, c'est pas la tierce. Le problème, c'est moi. Je te demande pardon d'ailleurs. Ah, on peut faire ça. Non, les messages sont trop clairs. Affaire de Mougouli. Donc c'est une histoire de... Il est très porté sur la chose peut-être en ce moment, sur le sexe en ce moment. Et c'est ce qu'il a en tête. Et donc voilà. Pour le moment, j'ai affaire à peut-être quelqu'un qui est un petit joueur et qui, pour le moment, sincèrement, ton masculin là... Et puis, il ne sait pas s'il doit te remercier de ta patience ou pas. Il ne sait pas s'il doit être reconnaissant ou pas. La carte du merci, elle est ni à l'endroit ni à l'envers, ma chérie. Donc, c'est quelqu'un qui ne saurait éventuellement pas comment te remercier, en fait. Et qui ne saura même pas comment, en fait, quel acte poser pour pouvoir être reconnaissant vis-à-vis de ton attente. Bon, le Netflix and chill, là, ça peut être les reports de rendez-vous, les annulations, on devait aller quelque part, on n'y va plus, on devait sortir ensemble, on ne sort plus, on devait se voir éventuellement pour pouvoir faire la chose, mais on ne peut pas. Donc, ça veut dire que là, le Mougouli en question, c'est avec la tierce, hein, ok? Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore qui est à l'envers? C'est incroyable. Ce n'est un secret pour personne sauf pour toi, je t'aime. Moi, ici, j'ai un masculin qui est en train de perdre en sentiment ici, pour toi, ma chérie. D'accord? C'est-à-dire que ces sentiments ne sont pas clairs du tout te concernant. C'est pour ça que cette magnifique carte qui pourrait te dire, qui est pour moi une très belle déclaration, c'est il n'y a que toi qui ne le sais pas, mais moi je t'aime, je t'apprécie, j'ai des sentiments pour toi qui sont réels, mais le problème, la carte est à l'envers. J'ai encore une autre carte à l'envers qui me dit quoi? C'est pas une question de ton physique ou quoi, c'est pas une question de ta beauté ou quoi, c'est pas une question de ton poids ou quoi, ce n'est pas une question de ta couleur, de ton teint, de ta culture ou quoi, c'est juste que voilà. Là, tu as affaire à un masculin qui est vraiment totalement perdu, hein, ma belle. Voilà. Je te cache mes blessures. Il est complètement perdu. Ok? Donc, ça va être compliqué pour lui ici, pour le moment, ma chérie, parce qu'il y a un désordre qui peut être d'ordre mental, qui peut être d'ordre de « il faut que je sois un homme ». Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de prendre certaines responsabilités vis-à-vis de toi. Donc, c'est une période qui est un peu particulière, tu vois, un petit peu particulière. Depuis le départ, on l'a senti, hein. Depuis le départ, on a senti ça, hein, pour ce jour, pour ce tirage. Bon, ma chérie, le conseil qu'on te donne par rapport à cette description-là, ok, c'est une bonne chose qu'on ait eu
son message mot à mot avant d'accepter les conseils. Parce qu'il fallait qu'on ait son point de vue mot à mot avant de pouvoir effectivement passer à la phase suivante. Donc, le conseil qui est donné ce jour à mes féminines. Donc, tout d'abord, ma très chère féminine, toi, le masculin vis-à-vis de toi, le masculin vis-à-vis de la tierce, et la tierce en question vis-à-vis du masculin. Alors, toi, ma chérie, on te demande effectivement de continuer de te protéger, de continuer d'être intuitive. Avec la papesse, c'est grande intuitivité. Et ça va au-delà de l'apparence physique, ça va au-delà d'une intelligence qui pourrait être reliée uniquement à l'intellect. D'accord? Là, on te demande effectivement de faire confiance à ce que le spirituel te donne comme message le concernant. D'accord? Pour que tu puisses effectivement savoir vers qui tu te diriger pour pouvoir te purifier toi, nettoyer et surtout ne pas entre guillemets tomber dans le panneau ou ne pas entre guillemets précipiter en fait certaines actions alors que ce n'est pas encore le moment, ma chérie, ici, ok? Ce n'est pas encore le moment pour ton masculin, tu l'as bien vu dans ses propos, c'est pas encore le moment pour lui. Le conseil qui lui est donné par contre vis-à-vis de toi, c'est de chill. Chevalier de coupe, normalement, c'est de t'inviter. Mais le problème, c'est qu'il t'a déjà dit qu'il va annuler certaines invitations. Alors, normalement, il est censé tenir ces invitations-là. Il est censé arrêter de stresser. Il est censé être un petit peu plus mûr ou chercher à être sur le chemin de la maturité et normalement de t'envoyer un petit message un petit peu plus tendre que le message qu'il vient de te dire pour ce jour. Il est émotionnellement parlant pour le moment pas en place. Et c'est pour ça que le chevalier de coupe tombe. D'accord? Pour l'apaiser, pour lui dire de retrouver ses esprits en fait, tu vois, et de retourner très certainement auprès de son cœur. Puisqu'il n'y a rien qui le bloque spirituellement parlant, l'appel spirituel, tu le sais, lorsque tu es un nouveau ou une nouvelle, je vais t'expliquer, hein, parce que du coup j'ai oublié, pour les nouveaux et les nouvelles dans le salon privé, l'appel spirituel ce n'est pas l'éveil spirituel, l'appel spirituel comme je te l'ai montré avec le panneau, attention, c'est les travaux qui peuvent être faits pour pouvoir attacher quelqu'un et que cette personne, même si elle est présentement sur Saturne et que toi tu es effectivement dans le soleil, que cette personne vienne te trouver en fait, et en 2-2. D'accord? Donc, que ce soit au niveau d'un appel, d'un texto ou quoi, cette personne n'est pas censée avoir le choix. Donc là, pour le coup, la tierce n'a pas effectué en fait ces travaux-là. Dans tous les cas, elle ne peut pas parce qu'il a déjà fait, lui, il est dans une confrérie et il est protégé de ça. Donc, ce n'est pas du tout ce dont il est question ici. Ok? Très bien. Du coup, les conseils qu'on lui donne par rapport à la tierce, 6 d'épée et 8 de terre. C'est très spécial dans ce jeu parce que ça voudrait limite lui dire c'est pas parce qu'il y a enfant qu'il y a nécessité de rester en fait dans ce lien là, parce que le 6 d'épée c'est un voyage, c'est un déplacement, parce qu'il y a une relation qui est en ruine. On voit une femme qui est en train de prendre ses clics et ses claques et son petit gosse et pour pouvoir peut-être fuir un village qui est en feu et qui est en train de chercher une route où il y a l'abondance. Donc ça va de pair avec le conseil qu'on lui donnait tout à l'heure, parce que l'abondance c'est avec toi qui va la trouver, la paix c'est avec toi qui va la trouver, et donc du coup effectivement ça ne lui empêchera pas de prendre les responsabilités familiales qui sont celles de s'occuper de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'occuper de son ou de ses enfants s'il en a un ou plusieurs avec la tierce, d'accord? Donc ce n'est pas une excuse en fait, et c'est vrai que le chemin ne va pas être forcément des plus évidents pour lui, mais ça lui demande de prendre effectivement ses responsabilités, tout en acceptant aussi qu'il n'est pas obligé de rester dans ce lien-là en pensant, en disant oui pour les enfants, tu vois, c'est pas une excuse. Du coup, la tierce, elle, ben voilà, les questions, beaucoup de questions encore, valet d'épée, espionnage, questionnement, beaucoup de communication et d'échanges vis-à-vis du masculin. Elle va être déterminée, elle va le rester, c'est-à-dire que peu importe comment les choses vont vanter,
elle ne va pas changer, elle va pas lâcher l'affaire. Et je pense que en plus de ça, la naissance ou l'arrivée de cet enfant-là va encore tout changer dans son état d'esprit, c'est-à-dire que ça renouvelle encore sa vision du masculin, donc on n'est pas sorti de l'auberge, parce que déjà c'est une dure à cuire. Donc là, si en plus de ça, elle a peut-être de nouvelles infos et qu'elle a encore peut-être d'autres, parce que là, toi, tu as posé au masculin un ultimatum, mais elle, c'est des questions un petit peu tranchantes. C'est pas de l'escroquerie, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très filoute au niveau des mots, qui sait bien jongler au niveau des mots, qui sait en fait comment mener une conversation et emmener le masculin à aller dans son sens. Tu comprends? C'est euh, c'est très particulier, c'est très mesquin de sa part, mais c'est entre guillemets tout à son honneur parce qu'elle, elle cherche son avantage, ma chérie. Donc maintenant, tu es au courant de ça et c'est la raison pour laquelle c'est une bonne chose que toi, tu aies une arcane majeure en conseil parce que ça veut dire que ta compréhension en fait de la vie, là où elle est en train de se poser des questions, tu n'es plus dans ce questionnement-là, dans ces questionnements-là. C'est beaucoup plus mûr. Une prêtresse, la papesse, elle a une connaissance de fou, donc elle est en place, elle ne s'inquiète pas, elle sait qu'elle peut compter sur les ancêtres, sur les entités, sur les divinités pour pouvoir l'aider. Donc voilà, pour moi, euh, tu n'as pas à te comparer à cette dernière, hein, ma chérie. S'il n'y a pas de comparaison de possible, le seul souci, c'est que c'est ton masculin pour le moment qui devrait être correct un petit peu plus avec toi et ce n'est pas la bonne période pour lui. D'accord? Donc je suppose qu'il va te falloir pas mal de patience et peut-être en ce moment de te concentrer sur la possibilité de te protéger d'abord avant de pouvoir effectivement être trop concentré sur lui. C'est le plus important pour toi pour le moment. D'accord, ma chérie? Et ensuite, on verra, bien entendu, tu restes connecté, on verra dans les prochains jours si ça évolue ou non. Ok? En attendant, je te souhaite de vraiment prendre bien soin de toi, de ne pas être défaitiste, hein, bien au-delà, bien loin de là. Il faut aller au-delà de ça, hein, bien au-delà de ça. Prends soin de toi. N'hésite pas, lorsque tu as besoin de recevoir des messages sur ta vie professionnelle et financière, ben écoute, là je vais te tourner de ce pas un message dans la partie ma vie affective et professionnelle. Donc si tu veux également t'abonner là-bas, tu auras en fait des infos sur ce qui se passe en ce moment, côté pro, côté sous, côté finance, etc. Donc, moi ça me fera plaisir de te retrouver si effectivement tu es là-bas, et puis peut-être aussi qu'on va recevoir des messages forcément hein, sur l'évolution de la vie sentimentale. Donc on se retrouve là-bas, ma chérie. Ok, je te souhaite beaucoup de force et de patience, de courage. On se retrouve très vite. Prends bien soin de toi. N'hésite pas à me laisser des petits pouces, à me laisser des petits likes, ça me fera forcément plaisir, tu le sais. Et puis, si tu as besoin d'envoyer un mail, tu as l'adresse dans le descriptif. Les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Et si tu veux m'envoyer un message WhatsApp, le numéro se trouve dans le descriptif de la chaîne, d'accord? C'est le dernier onglet pour la chaîne, sur la chaîne. Lorsque tu viens regarder les vidéos, tu verras, tu pourras effectivement retrouver le numéro et m'envoyer un petit message WhatsApp, je te répondrai volontiers. Ok? On se dit à très vite, prends bien soin de toi. Ciao, ciao.